Sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Nous comptons pour nous avec quoi soit encore, n'est-ce pas, dans quarantaine ça, côté que nous avons ensemble étudié la personne du Christ, Ecce Homo, voici l'homme. Donc, nous disons bon Dieu merci de ce que déjà nous commençons à entamer, n'est-ce pas, étude ça, enseignement ça, on a fait passer sur Jésus-Christ. On prend un temps pour nous, n'est-ce pas, parler de Christ en long et en large, de toute sa Bible en dit à propos de Jésus-Christ. Donc, nous disons bon Dieu merci, qui rend possible à ce encore pour nous retourner et sur plateforme ça, pour nous ensemble manger la parole de Dieu qui est le pain de vie. Donc, nous te souhaitons que vous te passez une très bonne journée avec Jésus et à ce encore, vous retournez la fraîche et moulue et plus que disposé pour tendre la parole de Dieu. Et ça, c'est un privilège que le Seigneur a accordé nous. Dans le temps difficile, ça, son temps demandé pour mon rester dans la prière et chercher face bon Dieu pour qu'on qui sa volonté bon Dieu. Parce que le temps difficile, nous vivons dans le dernier temps. Donc, nous pourrons inviter le Seigneur pour le capable, n'est-ce pas, assister nous, parce que nous connaissons normalement sans la présence de Dieu, sans le Saint-Esprit, c'est en vain notre travail. Dieu fort, Dieu grand, Dieu tout-puissant, nous nous remercions pour la journée où tu as accordé nous. Nous avons traversé le bien. Pas de mal, pas de danger dans le camp, nous nous merci pour ça. Mais Seigneur, à soi, nous retournons encore sur la plateforme, ça, Seigneur, pour nous manger la parole de Dieu, le pain de vie. Seigneur, mais chaque bien-aimé qui est branché, soit sur YouTube, ou du moins, Seigneur, dans Facebook, ou côté bien-aimé, n'est-ce pas, l'Assemblée du Dieu Pourvoyeur, yo chita, pour être capable, Seigneur Dieu Tout-Puissant, entendre la parole de Dieu. Seigneur, je suis capable de dire qu'il est bon, même compter uniquement sur mando effacer complètement et que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, capable d'inonder la vie moi et chaque monde Seigneur qui branché à soi et glorifier saint nom, faire merveille, faire prodige dans le nom de Jésus-Christ ton fils unique. Nous prions Seigneur. Amen. Donc avant même que nous rentrions dans ça bon Dieu mettez sous cœur nous inviter la sœur Mérissa pour lui interpréter morceau ça pour nous à la gloire de Dieu. Si j'odie à me vivre, c'est grâce à vous. Sans vous, Seigneur, moi pas rien. Si j'odie à me vivre, c'est grâce à vous. Sans vous, Seigneur, moi pas rien. Venez en l'air pour m'adorer, mais ta genoux dans pied pour me prosterner. Quittez voir moi, river devant toi, nous, vineta, liwa, yomu, vineta, liwa, yomu. Si matin en vivant, c'est grâce à vous. Sans vous, Seigneur, moi pas rien. Si matin en vivant,
c'est grâce à vous, sans vous, Seigneur, moi pas rien. Ma devenait en l'air pour m'adorer, mais ta genoux dans pied pour m'incliner, quitter voir moi river devant toi nous, vinita liwa yon nous, vinita liwa yon nous, quitter voir moi river devant toi nous, vinita liwa yon nous, vinita liwa yon nous. Si jodi am vivant, c'est grâce à vous, sans vous, Seigneur, moi pas rien. Si jodi am vivant, c'est grâce à vous, sans vous, Seigneur, moi pas rien. Revenez en l'air pour m'adorer, mais ta genoux n'en pied pour me prosterner, quitter voir moi river devant toi nous, vineta liwa yon nous, vineta liwa yon nous, il te voit moi river devant toi nous, neta liwa yon nous. God bless you. Donc, nous disons Dieu merci pour la sœur Mérissa qui saute chanter la gloire de Dieu. Et qu'on y a rentré d'emblée dans ça que le Seigneur mettait sous cœur nous. Pas oublier, bien aimé, et thème principal là, c'est Ecce Homo. Quand on joue ça, c'est dans Jean chapitre 19, lorsque, n'est-ce pas, au tribunal, et on a jugé Jésus, et Pilate, n'est-ce pas, M. Campbell dit Ecce Homo, voici l'homme. Donc, M. a essayé de laver les mains pour dire pur de sang homme ça. Mais il n'est pas innocent, parce que le connaît, Jésus était innocent. Mais quand même, n'est-ce pas, sous pression peuple là, il craponnait. Donc, il dit, il quitte au crucifié Jésus. Donc, c'est pour mon dos bien-aimé, il y a des choses qui ont fait, même là, pas prendre pause ou pas là, dans nous laver main, tout ça, c'est pas, il pas rien. Son position pour déprendre. Mais ça qui passé, événement était dépassé Pilate, parce que il était écrit dans les Saintes Écritures, il faut que le Fils de l'homme, n'est-ce pas, t'ait monté la croix. Quel que soit ça où t'es fait, on prend, il n'est pas capable de faire autrement, il faut que Jésus-Christ t'ait crucifié. Donc, c'est ça que fait, nous débattons ça, et voici l'homme, l'homme qu'il faut, l'homme qu'il faut, l'homme qu'il vous faut, l'homme qu'il me faut. Parce que là, Jésus, il y a toute bagaille. La Bible dit dans Colossiens 2, le verset 9, en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Rappelez-nous le jour qui t'est écoulé, nous avons développé pour vous, n'est-ce pas, point ça, nous avons parlé du Christ préincarné, le Christ préincarné, à savoir Jésus-Christ avant même que t'ait passé dans le ventre Marie. Vous comprenez?
avant que le passé dans votre Marie, avant que il était venu habiter dans la chair. Donc, nous avons développé ces points-là pour vous. Nous avons parlé de la préexistence du Christ préincarné. Lors de préexistence du Christ préincarné, ça veut dire que, on prend Jésus-Christ, n'est-ce pas, il était là avant toute bagaille, et lorsque il était pour cohabiter dans la chair. Ça veut dire qu'il préexistait, il était là avant toute bagaille. Comprenez? Donc, qui ça préexiste, ça signifie, nous t'expliquons. Donc, ça veut dire que c'est Jésus-Christ, il était là, il signifie qu'il était existé avant même qu'il était passé dans votre Marie, avant sa naissance. Nous avons développé pour ça que l'importance de la préexistence, et nous avons 3 points, 3 sous-points. Premièrement, en lien avec la naissance du Christ. Deuxièmement, en lien avec la divinité du Christ. Et troisièmement, en lien avec la véracité du Christ. Et nous avons développé point CA pour vous, c'est ça que les indices de la préexistence. Preuve que Jésus-Christ existait même avant que, n'est-ce pas, et il était venu passer dans votre Marie. Nous parlons d'origine céleste de Jésus, du Christ. C'est le premier point que nous avons développé, premier sous-point. Deuxièmement, nous avons parlé de sacré son œuvre de créateur. Jésus-Christ est le Dieu créateur. Et troisièmement, sa relation avec Dieu. Donc, nous avons montré quelle relation il a avec Papa. On prend l'intelligent 17 pour. OK? Donc, ses attributs. Donc, Jésus-Christ possédait les attributs que Dieu le Père gagne. Dieu le Père éternel, l'omniscient, l'omnipotent. Jésus-Christ gagne, n'est-ce pas, toutes caractéristiques ça. Et en cinquième lieu, nous avons parlé des rapports que Jésus-Christ a gagné avec Jean-Baptiste. Vous comprenez? C'est pour montrer que Jésus-Christ, n'est-ce pas, il était préexisté, il était là avant Jean. Bien que, n'est-ce pas, Jean, charnellement, Jean prenait naissance avant lui, en val. Vous comprenez? Il a naissance avant, il a le jour avant sur la terre. Mais Jésus-Christ était là avant Jean. Et ça fait, Jean dit, non, ça, qui vient après maintenant, il était précédé, il était là avant. Ensuite, nous avons développé pour point ça, l'éternité du Christ préincarné. Ouais, nous sommes en préexistence qu'on est dans l'éternité. Préexistence avec éternité, on prend, ils sont interchangeables, ils sont paraître même synonymes, mais sometimes ils n'ont pas la même connotation. Ou qu'à préexister ou pas éternel. OK? Et si ou éternel, ça veut dire que ou tu préexisté ou tu es là avant. Vous comprenez? Mais ou qu'à n'est-ce pas préexister, mais pas éternel. Nous t'expliquons nous ça. Vous comprenez? Donc nous t'avons la signification de sacrer l'éternité. Vous comprenez? Et l'importance de l'éternité, nous avons développé pour ça. Ensuite, nous t'avons parlé des indices de l'éternité. Preuve que Jésus-Christ est le Dieu éternel. Vous comprenez? Nous t'avons parlé en long et en large sur ça. Nous t'avons montré, n'est-ce pas, des déclarations que Jésus-Christ t'a fait. Et même dans le livre, n'est-ce pas, d'Ésaïe, chapitre 9, le verset 5, côté, n'est-ce pas, la Bible dit que si l'homme ça va prendre naissance, il va révéler le Père éternel, Dieu puissant, on prend conseiller, admirable, etc. Donc, il a le même titre que le Père. Il c'est Père éternel. Donc, Jésus-Christ, d'éternité en éternité, il c'est Dieu, il est éternel. Et nous te montrons également dans Jean 8, 58, n'est-ce pas? Côté Jésus-Christ, il fait déclaration ça. Lorsque Juif te dit, monsieur, bon, pourquoi même 50 ans, et pour dire, ouais, Abraham, barré ça. Mais qui ça, Jésus-Christ te dit? Il dit, avant Abraham fut, je suis. Il n'a pas dit j'étais. Avant Abraham fut, je suis. Donc, il n'a pas dit j'étais. Ce qui aurait indiqué une existence limitée. En quelque sorte, une venue, n'est-ce pas, à l'existence quelques siècles avant Abraham. Donc, il prend parole, ça, il dit je suis. Eimi. Eimi veut dire, n'est-ce pas, c'est le verbe de l'existence absolue. On prend, il n'a pas dit j'étais. Ça dit, il est toujours là. OK? Sans commencement ni fin de vie. Donc, nous, Jean affirme clairement que Christ est Dieu. Il dit, la parole était Dieu. Dans Jean 1er, le verset 1er. Il n'est pas écrit que la parole, n'est-ce pas, était divine, contrairement à ce que traduisent les versions anglaises Moffat et Goodspeed, car il aurait alors employé l'adjectif théios, que joint dans Actes chapitre 17, le verset 29. Il n'écrit pas non plus que la parole était un Dieu. Même Jean témoin Jéhovah a interprété. Il dit la parole était un Dieu, un article indéfini, un Dieu, un des minuscules, ok, comme le traduit la témoin de Jéhovah. Bon, en effet, mais qui ça le dit là? Dans la langue grecque, les noms définis qui font office d'attribut sont généralement privés de l'article défini en grec. Donc, comme c'est le cas ici. Mon montre, il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il ne pas mettre la parole était le Dieu. Pas oublier, dans la langue grecque, n'est-ce pas, tout nom qui fait office d'attribut, à savoir le nom de Dieu, c'est un nom propre.
Son nom d'attribut, il y a un attribut, Dieu est éternel, Dieu est tout puissant, Dieu est omnipotent. Et mais ici, il montre, n'est-ce pas, dans la langue grecque, là, tout, n'est-ce pas, nom qui fait office d'attribut, et bien non, ça généralement, il est privé de l'article défini. Et ça veut dire, on prend, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il n'a pas dit la parole était le Dieu. Donc, ça, c'est une règle de grammaire grecque, là, très important. Et, à souhait, bien-aimé, nous prenons, n'est-ce pas, rentrer dans l'autre point. C'est l'activité du Christ pré-incarné. Donc, nous avons fait lecture dans Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe, chapitre 53. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Parole du Seigneur. Donc, nous, le prophète Ésaïe, il a décrit en quelque sorte, n'est-ce pas, et la vie du Messie, le Messie, n'est-ce pas, qui était l'homme de douleur, qui était habitué à la souffrance. Il décrit comme si Mdado c'est apôtre avec Jésus-Christ, et puis Jésus-Christ me fait monter dans le ciel, et puis il a dit, mais qui est Jésus-Christ? Pas oublier, le Ésaïe a prophétisé par ça, c'est 7 siècles, 700 années. On prend Jésus-Christ pour quand même venir sur la terre, il a dit bagaille ça. Donc c'est pour nous, n'est-ce pas, le Saint-Esprit dans haut, bien aimé, il a révélé des choses extraordinaires. Avec précision, on prend les moutons qui nomme Messie, homme de douleur, habitué à la souffrance. Donc, c'est ça fait dans le contexte, là, l'on lit dans Jean chapitre 19, verset de prédilection, qui c'est verset, n'est-ce pas, 5 ans, qui dit, n'est-ce pas, et Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Donc, pas oublier, n'est-ce pas, c'est autour du thème, ça, n'a navigué pendant, n'est-ce pas, quarantaine, ça. Ecce homo, l'expression latine, c'est l'expression, ça pas oublier, du temps où tu as crucifié Jésus, eh bien, la langue latine, c'est ton langue vivante que tu n'es pas ton langue morte. Donc, tu parlé, et puis, époque ça tout, c'est un monde qui saute pas de parler latin. Comprenez? C'est l'élite là qui te parle latin. Ok? Donc, puis il a dit, Ecce homo, voici l'homme. Donc, nom ça, que nous venons parler à soi, qui est-ce lié? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Pas oublier, Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en Jésus-Christ, toutes choses ont été créées dans les cieux et sur la terre, trône, dignité, principauté, autorité, tout a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Et toutes choses subsistent en lui. Pas oublier l'expression première, je t'explique ça hier soir, côté Mtedou, c'est l'expression prototokos. Il plutôt une idée de primauté que d'origine, à savoir, Jésus-Christ n'est pas, n'est-ce pas, une créature. Même Jean, les témoins de Jéhovah prétendent, c'est première créature spirituelle. Et nous, côté témoins de Jéhovah, en pointé, n'est-ce pas, fil de penser ça, c'est dans Arius, son théologien qui a vécu, n'est-ce pas, dans le 1er, au 2e, au 3e siècle.
Comprendre, qui te fait comprendre que le Fils, comprendre, monsieur, il était préexisté, mais il n'est pas éternel. Donc c'est croyant ça que témoin Jéhovah va gagner. Eh bien, laissez-nous connaître, et la parole de Dieu déclarée sans embâche, dans Jean 1er, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ok? Et me saute mon tour dans la règle grammaticale grecque là, eh bien, un nom qui fait office d'attribut, comme un nom propre tel que Dieu, les utiliser, il ne pas mettre un article défini devant les. Ça fait, ou après, il dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était ni un Dieu, article indéfini, ni le Dieu, ni article défini. Il ne pas mettre article devant. La parole était Dieu. Point barre. Donc, à soi, bien aimé, nous allons regarder l'activité du Christ pré-incarné. L'activité du Christ pré-incarné. Qui ça titre ça veut dire? À savoir, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il était posé des actions, même avant que il était passé dans le ventre Marie, même avant sa naissance virginale. Ok? Il a œuvré et on va ça. Nous allons développer point ça pour. Donc, en parlant de l'activité de Christ, nous allons regarder ces activités-là. D'abord, l'activité de Jésus-Christ, de Christ en tant que créateur. Pas oublier, avant qu'il était passé dans votre mari, il était existé, il était là. C'est ça que fait, il te dit, avant Abraham fut, je suis, et il mit. Verbe utilisé là, n'est-ce pas? Son verbe qui montre, c'est son bagage qui est absolu. Son vérité absolue. Il existait. Il est là. Très important. Le verbe de l'existence absolue, sans commencement ni fin de vie. Donc, nous allons regarder l'activité de Christ en tant que créateur. D'abord, en tant que créateur, on nous étudie ensemble ça s'appelle l'étendue de cette activité. Ça veut dire sphère d'action. Puisque c'est Dieu créateur, on nous montre qui ça le fait, qui prouvait qu'il est le Dieu créateur. Il ne faut pas oublier que Jésus-Christ, il est intervenu dans la création de toutes choses. Tout ça créé par lui et pour lui. On va le montrer ça dans Jean 1er, n'est-ce pas, le verset 3. On regarde pour nous, on prend une preuve que Jésus-Christ, n'est-ce pas, il est même dans tout ça qui créé. On prend, il participe, il fait intervention lui-même. On regarde pour nous, dans Jean 1er, le verset 3, mais ça le dit. Toutes choses ont été faites. Une traduction dit, toutes choses ont été créées par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ok? Donc là, c'est l'œuvre du Fils de Dieu avant son incarnation. D'où, ça crée, on prend l'activité du Christ pré-incarné, avant que, n'est-ce pas, Jésus-Christ est passé dans votre mari, le phénomène de l'incarnation, le mystère de l'incarnation, eh bien, Jésus-Christ existait déjà, il était là avant. Et ça fait, il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, avant que le monde exista. Donc, nous, ici, n'est-ce pas, l'étendue de cette activité. Ça veut dire que sphère d'action, qui ça a été qu'on fait comme Dieu créateur? C'est lui créer toutes choses. Trône, dignité, principauté, autorité. C'est lui créer planète. C'est lui créer lune. C'est lui créer, n'est-ce pas, on prend le soleil là. Très, très important. C'est lui créer les anges. Toute catégorie anges, c'est lui créer au bien-aimé. Puis on joue avec ça. Ok? Donc, ici, dans Jean 1er, le verset 3, il y a dans eux, où, n'est-ce pas, il est intervenu dans la création de toutes choses. Tout ça qui vie, tout ça qui existait. Gonçalves qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. On prend pied-bois, louer l'Éternel. Pas pied-bois vivant, pied-bois qui vit là-dedans, bien aimé. Moustique, louer l'Éternel. Tout est là, louer l'Éternel. Hippopotame, louer l'Éternel. Que tout ce qui a vie, même ça qui a bougé, nous par contre, comment il y aurait loue l'Éternel. C'est pour louer l'Éternel. Donc, pas bien, Jésus-Christ, en tant que Dieu créateur, eh bien, tout le monde, ça a retourné à lui-même. Et c'est une fois qu'on nous entendait bien. Et ça fait, dans Philippiens 2, il dit, c'est pour tout Dieu nous fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Dieu et Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, on regarde l'autre verset encore, c'est Colossiens 1er, le verset 16, bien aimé. Colossiens 1er, le verset 16. On a dans Colossiens 1er, le verset 16, pour nous qui sa parole, bon, il dit, mais ça le dit. Il dit, car en lui, à savoir en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé
par lui et pour lui. Entendez-vous? C'est que Jésus-Christ crée et c'est pour lui-même qu'il crée. Donc, l'étendue de cette activité, à savoir, Jésus-Christ est intervenu, n'est-ce pas, dans la création de toutes choses. N'a pas rien qui existait, visible et invisible, qu'on pas besoin d'empreinte créateur, empreinte Jésus-Christ sous lui. Il est le Dieu créateur. Donc, dans le verset ça, il montre que il dit, tout ont été créés, toutes choses, oui, ont été créées dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux, les anges, les anges, les trônes, les dignités. Là, on dit trône, dignité, ce n'est pas un trône visiblement contre Chita, non. Ce sont des entités puissantes. Des anges qui, même anges qui déchus ça, c'est les créés, autorité, principauté, dignité dans les lieux célestes. C'est Christ qui crée. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc nous, à l'étendue de cette activité. Bien aimé, le regard des planètes, qui sont Nazadou, des galaxies, ou pas qu'à contrôler combien de galaxies gagnent, combien de planètes qui gagnent. Jésus-Christ crée tout bagaille ça. Donc, l'homme, ça a mérité. Et voici l'homme. Mais non, n'est-ce pas, il a le crucifié. Mais non, que juif dit, on prend livrer le banon. Crucifié, la Barabbas. Il par contre, qui est-ce qui est en face de là? Le Dieu créateur. Ah, attention. C'est gros causé, oui, bien aimé. Si mon Dieu parle ouvrir les yeux, ou apprendre le même égarement, ou répéter même parole, mon ça a répété. Voici l'homme. C'est l'homme qui est venu ville à la croix pour te sauver nous du péché. Donc ici, nous, n'est-ce pas, Jésus-Christ, on lui fait intervention, lui prouve que c'est lui créer toute bagaille. Donc ici, pas oublier n'est-ce pas, dans le passage là, il montre que Christ est le Dieu créateur. Ok. On a allé dans Hébreu, Épître aux Hébreux, le chapitre 1er, le verset 2. Hébreu 1er, le verset 2. On a là dans nous sa Bible a dit, mais ça le dit. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Ah, dans les derniers temps. Ça veut dire que auparavant, Dieu était parlé avec nous-mêmes par les prophètes. Mais dans les derniers temps, ça, n'est-ce pas, il parlait à nous-mêmes par le Fils, lequel il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui-même qu'il a créé toute bagaille. Très, très important. Donc ici, dans le verset 2, ça, on prend, cette œuvre démontre son pouvoir, sa capacité de créer toutes choses. Nous ne parlons pas dans le verset pour le moment, c'est ça me point, ça me développe sous lui. On prend juste trois versets à l'appui. D'abord, Jean 1er, le verset 3, Colossiens 1er, le verset 16, et l'Épître aux Hébreux, le chapitre 1er, le verset 2. Donc, qui montre l'étendue de l'activité, n'est-ce pas, du Fils de Dieu, le Christ préincarné, à savoir Jésus-Christ avant son incarnation, avant sa naissance virginale. Ok? Donc Jésus-Christ, il était intervenu dans la création de toutes choses. Il n'y a pas rien qui créé, visible et invisible, pour ce pas, mais Jésus fait. Il est le Dieu créateur. Même les démons connaissent ça. Ils disent nous compte qui est souillé. Ou c'est le Saint, le Fils de Dieu. Ou vient pour tourmenter nous avant nous. Même les démons, ils connaissent le jugement qui a venu. Et ils connaissent certainement Jésus-Christ est le juste juge. Et il passe chita sous trône ça. C'est ça fait le dit dans Jean chapitre 5, le Père n'a pas jugé quiconque, mais il a remis tout jugement au Fils. Oubliez bagay ça. Ça fait frère, si vous pas accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, qui que vous soyez, ou te mettez une vertu, ou te une morale, ou te fait bien, ou fait œuvre, n'est-ce pas, qui vaille, ou aider des gens tout partout, toutes ces radotes. Si vous pas accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, ou te mettre, n'est-ce pas, mourir sous cabane, ou penser à mourir en paix, ou pas sauver. Pour sauver, c'est Jésus-Christ seul pour accepter comme sauveur personnel. Pas mentir dans ça. Donc, nous, le premier point, dans l'activité du Christ en tant que créateur. L'étendue de cette activité, nous montrons. Deuxièmement, dans l'activité du Christ en tant que créateur, c'est ça que l'objectif de cette activité. Qui objectif qui était visé? Puisqu'elle crée toute bagaille. Qui raison fait créer toute bagaille ça? Bible dit dans Colossiens 1er, le verset 16, tout a été créé par lui. Par Jésus-Christ. Pour qui ça? Parce que tout ça créé, il a visé à atteindre son objectif dans la création. En tant que Dieu créateur, Jésus-Christ n'a pas juste créé pour créer. Il y a une raison qu'il fait le créer. Il crée l'homme, n'est-ce pas? Il mettait chef création. C'est pour l'homme belle gloire. C'est pour l'homme adorer. Ok? C'est peut-être ça.
Pour ça, bon Dieu, mettez air, il crée air là, qui a oxygène pour nous respirer. Il a un objectif. Air là, c'est pour nous respirer. Même si, bon Dieu mettait, n'est-ce pas, manger pour nous manger. Il mettait fruits, fruitiers, il mettait légumes pour nous manger, pour que le physique là pas mourir. Bien que bon Dieu mettait nourriture pour nous manger, de l'eau pour nous boire, mais s'il pas mettait air là pour respirer, on va mourir. Même l'on a mangé, bien aimé. Donc, nous ici, l'objectif de cette activité, c'est que tout a été créé par Jésus-Christ et vise à atteindre, n'est-ce pas, son objectif dans la création. Il crée pour une raison. Donc, cela démontre ses prérogatives. Si vous voulez comprendre, ça veut dire que la création doit servir, n'est-ce pas, à ses desseins. Il crée pour une raison. Il crée hippopotame pour une raison. Hein? On regarde pour nous, bien aimés. Bon Dieu mettait toute qualité bête. Il y a des bêtes qui sont mortes, bien aimé. Mais il y a l'autre bête qui crée le scavenger. Ou bien ça crée les vautours, hein? Les oiseaux rapacieux. Condor, on prend. Les oiseaux, ça offre n'importe quel cheval qui mourit dans le bois. Ça refait. Dans 15 minutes, il y a dévoré ça. On prend. Même dans la mer, les gros baleines sont morts. On sait de poissons, bon Dieu fait pour ça, même spécialement. Oui. Donc, on sait de gros bêtes comme ça, qui heal, dans la mer. Ou on j'ai bête en moins de 9 mois, ouais, c'est les baleines qui bien aimé. Il y a travaillé dans le sanitation department. Pour bon Dieu. Parce que l'objectif, là, bon Dieu crée bête ça, pour le gain, n'est-ce pas, une bête qui mourit, pour manger bête ça. Bon, si vous comprenez bien aimé. Je vais l'expliquer. Nous, par mes mouches, l'on bête mourir, dehors, mouche posée sous lui. Mais si mouche ça posée sous la l'entrée dans le cas, il pose sous manger, il a fait malade. Ça, bon Dieu fait. Ou bien bon Dieu crée l'autre bête pour manger mouche tout. Toute bagarre, il crée une raison, il y a un objectif que le fixe. Et il a servi à des scènes très très importants. Je vais l'expliquer. Longtemps, pas de quoi ça les fax, pas de quoi ça les télégrammes, pas de ça les téléphones, pas de ça les cell phones, pas de bagarre comme ça. Autrefois, même au 16e siècle, au 17e siècle, les gens ont besoin d'un message sorti, n'est-ce pas, à Florida pour aller à New York. Ou bien un oiseau voyageur, pigeon voyageur. Ils ont dressé pigeon pour ça. Et puis ils mettent message là, ils ont un message dans pas de pigeon. Pour pigeon aller juste New York City, dans Manhattan, pour aller déposer message là, et puis on a Louis Fidel prend pigeon, bien aimé. Ouais, toute bagaille que le crée, un objectif que le fixer. Et tout ça le crée, n'est-ce pas, il a démontré ses prérogatives. C'est ça fait dans Colossiens 1er verset 16. Il dit, c'est prototokos là. Jésus-Christ jouit la prééminence. C'est number one. Tout ça créé, n'est-ce pas? Objectif qui visait, c'est que création, peut-être pas, bien aimé, lui doit servir à des saints salvés. Bon, donc, bagay. Bible dit, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, l'Éternel est Cyrus, mon serviteur. Il dit, depuis avant la naissance de Cyrus, même des siècles avant Cyrus prenne naissance, il dit, moi, je choisis Cyrus pour faire volonté. Moi, je choisis, n'est-ce pas, hein, comme un roi païen qui va même connaître bon Dieu, pour vous rétablir Israël back la caillou en Jérusalem, pour reconstruire le temple, pour foncer le bagage. Mais Cyrus saisit, le Kounyan juif dit Cyrus, ouais, il écrit même des siècles avant fait. Bon Dieu t'a écrit ça ou même, ou parler des peuples juifs là. Monsieur est étonné, choqué, bien aimé. Donc, Cyrus c'est walier, mais il servit, n'est-ce pas, on prend, hein, à prérogative Jésus-Christ. Parce que création de servir à sa dessein. Pour qui ça? Parce que bon Dieu quittait. Cyrus prend naissance, juste, n'est-ce pas, pour te aider les peuples juifs là, bien aimé. Il choisit le moment opportun. Donc la création, si vous voulez quoi, doit servir à des saints créateurs. Pour qui ça, ou convertir dans l'or convertir? Eh bien, vous avez convertir les anneaux. Gonjour fixé pour ça. Gonjour fixé pour des jeunes Jésus. Vous dites, oh, c'est à moi qui ma vie avant. Non, mon cher. Si vous avez vous avez fait content. Vous avez fait contrat d'autres. Hein? Il quitte au fond, c'est l'expérience, et puis il est pour le besoin, et puis il met mes sous. Donc, nous, n'est-ce pas? Donc, cela démontre les prérogatives du Créateur. La prééminence. Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il crée toute bagaille, il a raison de faire le créer. Et tout ça, créé, servi à dessein. Au après, ça dit, Pharaon, moi, je choisis à dessein même, pour me faire au pouvoir. Je ne connais pas quitter le peuple pour y aller. Mais je vais la go, n'est-ce pas? Non, trap, jusqu'à ce qu'on prenne. Un bouton, code sensible, jusqu'à ce que le peuple aller. Il crée tout le bagage pour des scènes. C'est l'objectif de cette activité. Troisièmement,
Une autre activité de Christ en tant que créateur, c'est ça que la pérennité. La pérennité de cette activité. Ça veut dire que non seulement le film créer bagayo, mais bagayo était là. Et c'est lui qui permet de subsister. C'est lui qui permet de vivre. On va l'expliquer ça. Un bagage qui est pérenne, son bagage qui est durable, son bagage qui est stable. Ok. Jésus-Christ, n'est-ce pas, soutient encore aujourd'hui toutes choses. Jésus-Christ, jusqu'à présent, ma parole là, il soutenu toute bagaille. Car toute chose subsiste en lui. C'est ça, il dit dans Colossiens 1, le verset 17. Sa expression, ça veut dire, toute chose subsiste en Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ, en tant que Dieu créateur, il continue à créer? Non, il n'est pas créé encore. Parce que dans le livre Genèse, il dit, n'est-ce pas, on prend Jésus-Christ, Dieu, les fins créer toute bagaille, il reposait de ses œuvres. Ça veut dire, ça ne veut pas dire pourtant Jésus, bon Dieu, t'es fatigué, il a reposé. Non, non. De ses œuvres créatrices, il n'est pas créé encore. Mais puisque il n'est pas créé encore, hein, bon Dieu ne pas créer encore depuis dans Genèse, il finit de créer, il n'a pas créé encore. Mais pendant qu'il n'a pas créé encore, tout ça le créé, bien aimé. Il faut pas qu'il vive. Je vais l'expliquer. Bon Dieu mettait, n'est-ce pas, il crée l'homme. Mais avant de créer l'homme, ça le fait. Il crée une atmosphère pour ça. Il mettait air pour respirer avant. Il mettait de l'eau, il mettait poisson là-dedans. Il mettait légumes, il mettait fruits, toute qualité fruits. Pour qui ça? Parce que l'homme qui sur la terre, l'homme qui a besoin de manger. Les pouvoirs subsistants de l'homme. Parce que s'il finit créole, il pas mettre manger, hein, ou va mourir. Et même lorsqu'il finit manger, qui ça fait? Il mettait semences là-dedans, puis il planter, puis il produit encore. Moyen de subsistance. Et ça veut dire toute chose subsiste en lui. Nous, à poisson que les baleines, non? Si l'écosystème n'a pas balancé, goncer de nutriments qui nous c'est de petits bois qui tellement on prend microscopique petit ou pas même moyen dans de l'eau. C'est de bagages sur baleine yo vivre pour manger. Si on pas là dans de l'eau, baleine va mourir bien aimé. Gen bagages si on pas existé, en pile bête a mourir, écosystème n'a pas balancé. Si bon Dieu pas mettre chat pour manger rat, nous on travaille bien aimé. Parce que rat sont bêtes qui prolifèrent. En moins d'une année, rat café, par contre, combien de milliers de rats il a fait? Mais lui mettons que un bouchon pour eux. Faut qu'il chat là pour dévorer eux. Moi, si vous comprenez bien, c'est comme ça bon Dieu fait. Donc, lui créer bagaille et il mettait moyen de subsistance pour vivre. Ça, il faut que c'est créateur pour faire. Ou pas l'homme faut inventer une machine. Lui invente une machine, mais lui met un manuel là. Il dit que chaque combien de 1000 mailles, c'est pour faire service dans la machine. C'est pour faire ceci, c'est pour faire cela. Hein? Si on bagage qui crase, ou qu'à lâcher ton pièce pour réparer. Ici, m'a bien pour le Dieu créateur. Bon Dieu qu'on est, n'est-ce pas? Nous autres, ok, peuple noir ça. Haïti, toi Cameroun à vivre, n'est-ce pas, dans l'insalubrité. Fatra tout partout. Fatra tout partout. Moun mourir dans la rue, bête mourir dans la rue, tout bagage ça. Mais qu'est-ce que ça bon Dieu fait? Vous comprenez, n'est-ce pas, pour Haïti, ta pauvre comme ça, pour vivre un côté qui a neige. En plus, on t'a mourir, bien aimé. En plus, on t'a mourir. En plus, on t'a mourir. En bas, tu cailles tol, ça, tout le monde t'a mourir. En plus, on t'a mourir. Mais bon Dieu, n'est-ce pas, il permet que dans le long pays, qui fait chaud, le soleil a tué en pile microbe pour nous. Ok, très important, bien aimé. Voilà. Donc, nous, ici, n'est-ce pas, toutes choses subsistent en Jésus-Christ. Et ce qui démontre sa présence. Il continue à soutenir sa création. Tout ça, bon Dieu créé, n'est-ce pas, il a un moyen de subsistance. Mais il crée bête, il faut bête à manger, bien aimé. Il faut bête à manger. À la vérité, avant le péché, on prend, lui n'a pas de manger moun. Ou moun ta dans la mer, requin pas de vous. Parce que tu es innocent sur toute la terre, pour que tu péché. Mais à la minute que l'homme vient pécher, ça vient passer. Bête vient sauvage, bête manger moun. C'est ça que fait au renouvellement de toutes choses, dans le règne millénaire de Jésus-Christ, mettant lion pas bien droit pour manger moun. Ou qu'à prendre bébé mettre entre vipère, il pas qu'à faire rien. Boa pas ni constricte ni valer. Ouais, parce que la connaissance de l'Éternel va remplir toute la terre. Donc juste pour montrer qu'on y a là pas de bête sauvage, of course des bêtes sauvages. Et toute bête qui vivent en Afrique dans forêt, dans jungle. Mais bon Dieu pouvoir besoin yo. Et ça veut leur regarder nature. Ou regarder pour un lion qui ça pop il dévorer. Ou dit mais regardez j'en bête la méchant, mais faut le manger. Ça c'est moyen de subsistance. Bon Dieu mettez pour lui. Ou pas le même les petits corbeaux à crier à l'Éternel, bon Dieu attendez.
Pas besoin de nous-mêmes pour nous-mêmes l'homme. Bon Dieu prend soin de nous tout, bien aimé. Moyen de subsistance. Dieu pas seulement créé, mais les pouvoirs à subsistance nous. Moyen pour nous vivre. Très très important. Donc nous avons l'activité du Christ préincarné. En tant que créateur, nous avons l'étendue de cette activité. Deuxièmement, l'objectif de cette activité. Et troisièmement, la pérennité. À savoir, l'ordre de pérennité, elle est durable, elle est soutenue, elle n'est pas finie. Ok? Il prend soin de nous, net aller. Très important. Ok. L'autre point que nous pourrons toucher là, soir. L'autre point que nous pourrons toucher à soir. C'est ça que l'activité de Christ en tant qu'ange. Pas oublier, ça ne tout pas l'italien, nous avons l'activité du Christ préincarné, à savoir Jésus-Christ, Christ avant son incarnation. Nous montrons l'activité en tant que créateur, dans Colossiens 1er verset 16, dans Hébreux 1er le verset 2, dans Jean 1er le verset 3. Nous montrons l'objectif de cette activité, à savoir, puisqu'elle crée toute bagaille, et il visait à atteindre l'objectif dans la création, et ça a démontré prérogative, à savoir, toute bagaille qui crée, c'est pour des signes, il y a une raison pour faire le créer. Il y a une raison pour faire le faire comme ça, bien, mais très important, pas oublier ça. Pour qui ça, bon Dieu pas créer l'homme, pour qui ça le mettait de tout ça devant face comme ça? C'est pour qu'elle respire, bien aimé. C'est pour qu'elle respire. Pour qui ça le mettait poil ça là? C'est pour pas sauter tomber dans les yeux, oui. Il y a une raison pour faire le comme ça, bien aimé. Pour qui ça, le bon Dieu crée l'homme, ou pas qu'on est l'homme, si le gros pouce qui n'a pied nous pas là, nous pas d'équilibre, non? On va se tomber, oui. Gros pouce, oui, seulement. Dieu a une raison pour faire toute bagarre. Pour qui ça, dans la main, c'est 5 doigts à le mettre dans chaque main. Il y a une raison. Donc, n'est-ce pas, Dieu, son Dieu tout-puissant lié. Très important. Quand on est là, nous allons regarder l'activité de Christ en tant qu'ange. L'activité de Jésus-Christ en tant qu'ange. Maintenant, on regarde ça, ça veut dire. On va dire, mon pasteur, après dire, écrit c'est ange. On n'a pas expliqué ça. Donc, nous allons identifier Christ, n'est-ce pas, à l'ange de l'Éternel. Pas oublier à chaque fois dans l'Ancien Testament où est l'ange de l'Éternel, il n'était autre que Jésus-Christ. Pas oublier avant son incarnation. Ok. Pasteur, prouvez-moi ça dans la Bible. Je vais vous montrer ça. D'abord, laissez-moi remarquer que l'ange de l'Éternel est manifestement une révélation de l'Éternel, car il s'exprime en tant que Dieu, se définit comme Dieu et revendique les prérogatives de Dieu. Je vais vous expliquer qui est sa prérogative. C'est-à-dire que création, que bon Dieu fait, il servit à objectif, à besoin mettre là. Ça mettre là, il doit faire accomplir des saints mettre là. Il y a une raison qui fait tel bagage. Il y a une raison qui t'a fait époque ça. Pour qui ça le fait bête ça? Pour qui ça le fait ça? Il y a une raison pour ça. Pour qui ça le fait soleil là pour résider au jour? Il y a une raison pour ça. Très très important. Pour qui ça le crée telle bête? Mais pour qui ça? Il y a une raison pour ça, bien aimé. Il y a une raison pour ça. Très important. Pas jamais oublier ça. Donc nous allons regarder ensemble l'activité de Christ en tant qu'ange. Pas oublier l'Église. L'ange de l'Éternel s'exprime en tant que Dieu, se définit comme Dieu et revendique les prérogatives de Dieu. L'ange de l'Éternel. Il n'est pas non seulement exprimé en tant que Dieu, ou après c'est Dieu qui a parlé. Il définit tête comme Dieu. Et même ça, bon Dieu, qu'on le fait, qu'a fait, c'est lui-même qui le fait tout. Premièrement, nous allons aller dans le livre de la Genèse, au chapitre 16. Genèse 7, n'est-ce pas? 16, Genèse chapitre 16, du verset 7 au verset 14. Genèse chapitre 7, 16, pardon, du verset 7 au verset 14. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. C'est l'autre ça, l'ange de l'Éternel passe, on continue.
l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âge sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata Elroy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu? Continuez. C'est pourquoi l'on a appelé ce puits, le puits de la Caïroy. Il est entre Kadès et Bared. Bien aimé, pas ça, ça ne saute là, pas oublier, nous parlons montrer que l'ange de l'Éternel même, c'est lui-même qui Jésus-Christ a même dans l'Ancien Testament. Genèse, chapitre 7. 16, je crois. Ok. Tenez bien. Il faut comprendre le passage là. Ça me dit avant. Je me dit qu'il s'exprime en tant que Dieu, se définit comme Dieu et revendique les prérogatives de Dieu. Toute bagage servit à des saints, ils ont raison. Et puis, après, leur parler, ouais, c'est bon Dieu même qui parle. On va le forcer ça. On regarde pour nous bien. Maintenant, rappelez l'histoire ça. C'est l'histoire, n'est-ce pas, de Sarai, femme d'Abraham. Lorsque Kounyan la sous-suive passage, là, bien aimé, lui montre nous que Madame Abraham était fâchée. Il fâché contre servante égyptienne dans la gare. Parce que lui prend madame ça, il prend servante esclave là, là il mettait l'envers devant Abraham parce qu'il n'a pas de café petit. Il couche avec lui, fait l'enceinte pour pas oublier Timouna pour moi. Maintenant, quand on y a là, Aga fin à coucher, Aga a vu belle matelote. Quand on y a là, il fait ça, fait jalousie. Comprenez bien aimé. Quand on y a là, il dit, lorsque Aga est enceinte, elle regarde sa maîtresse avec mépris. Il commence à mépriser Sarah. Il dit, après là, je m'appelle calé encore. Oh, ok. Quand il dit, on t'a passé, flanqué fille dehors, moi. Il va prêter la caméra. À toute petite, il a mis dehors. Abraham fâché, la Bible dit, Abraham il fâché. Le Abraham fâché. Tendez, oui, bien aimé. Il dit, je ne pas besoin qu'on mette fille dehors. Et sous suivre passage là, bien aimé, regardez ça, il dit là. Et Sarah, il dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit entre toi et moi, comme juge. Abraham répondit, verset 6. Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Bon. Alors Sarah, il a maltraité. Sarah, il maltraité Aga même. Et Aga a obligé de courir quitter là. Dans courir quitter là, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin du Scur. Mais qui ça ange dit, l'ange de l'Éternel? Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse, m'a couru pour maîtresse moi Sarah. Mais qui ça l'ange de l'Éternel répondit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Il passe l'autre même. Retournez et humiliez en bas main. Mais ça l'ange de l'Éternel lui dit encore, je multiplierai ta postérité. Voilà. Si ce n'est pas Dieu et pas ça le dit. Diable dit, et si parle l'Éternel. Bon Dieu dit, mais ça va arriver pour vous. Mais elle dit, tournez, je vais me mettre sous. Moi-même, m'a béni, m'a multiplié. L'ange de l'Éternel dit, m'a multiplié qui ça? Ta postérité. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Lui-même qui a béni, on conserve. C'est bon Dieu même qui a parlé. On va le montrer ça. Au verset 11, l'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Ok? Elle sera comme un âge sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Dans verset 13 là, il dit, Agar relais, n'est-ce pas? Non l'Éternel qui t'est pas lavé là, mais dit,
elle appela Ata El-Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Ouais, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel même. Le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Donc ici, il montre que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel même. Pas oublier l'activité du Christ préincarné en tant qu'ange. Donc Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament là, l'ange de l'Éternel paraît devant Agar, c'était Jésus-Christ même avant, n'est-ce pas, son incarnation. Ok? Ça c'est l'activité que le gagné dans les temps passés. Pas jamais sous-estimer ça, puis jamais oublier ça. Il dit, elle l'appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Ashkai-Roi. Il est entre Kadès et Bared. Mais passage là, dans le verset 13 là, elle appela Ata El-Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Donc ici, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel même. Qui parle de l'autre monde que Jésus-Christ. Jésus-Christ. On continue toujours, bien aimé. On allait dans Genèse 21, du verset 17, n'est-ce pas? Genèse 21, les versets 17 et 18. Genèse 21, les versets 17 et 18. On regarde pour nous. Mais ça le dit. Dieu entendit la voix de l'enfant. Alors, dans le contexte, ça, qui côté la parole là, Abraham était obligé de chasser, n'est-ce pas, Agar, elle retourne, l'obligé de chasser avec petite Lia, parce que le Sarah vient accoucher pour nous, Sarah dit, m'bap gen matlot avec moi dans Kaisa. C'est pour mettre femme dans dehors avec tout petit garçon. C'est ça elle te dit. C'est ça elle te dit Abraham. Et sous suivre bien, l'Éternel dit à Abraham, quand ça passe, puis qu'on fâche non. Ça madame nous dit faire, c'est pour faire. Ouais, parce que dans le verset 9 là, il a montré Sarah, Sarah virir le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham. Ismaël qui a grillé dedans sous grand monde. Imaginez, Sarah dans 90, combien il fait petit. Grand monde tout tremblé, tout col plissé. Je ne sais pas, mais la pote bébé, quand il est là, qui s'est passé, Ismaël a grillé dedans sous lui. Mademoiselle vexée. Il dit, comment ça passe Abraham? Fille n'a pas vu battre la caméra là, non? Mettez femme dans deux avec tout petit garçon. Abraham fâché parce que, pas oublier, Ismaël c'est sang. C'est sang. Et c'est vous-même qui te poussé à le coucher avec femme. Quand il est là, il dit, non, c'est pour mettre le dehors. Guess what? Bon Dieu dit, Abraham, ça m'a mon Dieu, c'est ça, oui. Fais-la aller. Fais-la aller. Donc, au verset 10, elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas mon fils, n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Normal, c'est petit garçon. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de la servante, de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande, tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Ah! Quand même bon Dieu vient en faveur Sarah là, Abraham il fait mes bouchis. Il est fâché, c'est vrai, mais le cœur est fâché là dans l'estomac, il ne peut pas dire. Tendez bien aimé. L'elfine fait ça, ok? Je vais le montrer lui. On a allé qu'on ouais. Dans verset 4, il dit Abraham se leva de bon matin et il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule, qu'il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand il y en a, Agar sortit avec tout Ismaël et puis il prend route désert pour eux. Parce que Sarah disait pour aller avec tout petit. Et bon Dieu a approuvé ça, Sarah dit. Bien aimé, les choses de Dieu sont impénétrables. Il n'y a pas bon Dieu qu'on dit, il paraît bizarre, et pourtant c'est bon Dieu qui a parlé. Maintenant, il dit, l'heure de l'eau qui a fini épuisé. Mademoiselle prend un petit garçon, lui mettait un bon petit pied bois. Dans le verset 16 là, la chita en face, n'est-ce pas? Côté petit garçon, on le mettait là, et la parle à propre tête. Il dit, je ne vais pas petit mourir devant moi. Les chita, et la crié, la prélé. Agar a crié la prélé. Au verset 17, la Bible dit, bon Dieu étant des voiles, l'Éternel entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Entendez-moi? Il dit, d'abord, l'Éternel entendit la voix de l'enfant qui crie. Et ensuite, qui ça le dit? Il dit, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Et lui dit, qu'as-tu Agar? Il dit, ne crains point, pas peur rien.
car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Il dit, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Maintenant, qui est-ce qui dit ça là? Qui est-ce qui parlait là? Il dit, Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Il dit, sois gagné. Qui soit gagné? Il dit, bon Dieu, t'en voix, oui, Agar. Il dit, Timoun n'a qu'à prier. Il dit, levez, prends Timoun. Qu'est belle non mais m'a fait de lui-même une grande nation. L'ange de l'Éternel dit, m'a fait, il pas dit, ainsi Paul l'Éternel dit, moi-même m'a fait une grande nation. Donc, mon tour, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel même. Maintenant, Koulfin dit ça, dans verset 19 là, qui tu es il dit, et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Et elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint Théodac. Donc ici, il montre, n'est-ce pas, l'ange de l'Éternel même, c'est l'Éternel même qui bénit Agar, qui dit, m'a béni, m'a multiplié. Il y a 12 princes qui ont sorti. Pas oublier, ça est gros cause bien. Non, rien, Abraham. Donc ici, l'ange de l'Éternel même, c'est l'Éternel même qui parlait à là. Pas oublier, c'était l'activité du Fils de Dieu en tant qu'ange de l'Éternel. C'est gros cause Abdullah, bien aimé. Ok. On nous regarde, n'est-ce pas? On prend dans Genèse 22, du verset 11 au verset 18. Genèse 22, du verset 11 au verset 18. Nous allons lire pour. Il dit, alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, qu'est-ce qu'il est Abraham? L'ange de l'Éternel? Pas oublier, l'ange de l'Éternel n'était compte que l'activité du Fils de Dieu avant son incarnation, à savoir le Christ, Jésus. Abraham répondit, me voici, on continue. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, que tu ne m'as pas, moi ça, moi, qui est l'ange de l'Éternel, ou pas refusé une petite ça. Ça veut dire que l'ange de l'Éternel, c'est mon Dieu même que lié. Vous savez si comment ça m'a dit là. Hein? L'ange dit, dans verset 12 encore, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Artiste d'ici craint Dieu. Je ne sais pas quel rapport avec l'ange là. Mais il dit, et que tu ne m'as pas, ça c'est l'ange de l'Éternel qui parle, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc ici, l'ange de l'Éternel, c'est lui-même qui Dieu a même. Parce qu'on n'a pas refusé ni. Parce qu'il n'a pas droit à hocher le doigt pour le dire ça, s'il n'est pas de mon Dieu. Verset 12 et verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cordes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, tendez-moi bien aimé, je ne jure pas moi-même. Oh, pas oublier. Si c'est une normalité, il n'y a pas qu'à jouer par l'autre nom que le nom de l'Éternel. Je ne joue pas le Dieu du ciel. Quand il dit, je ne jure pas moi-même, par l'Éternel même, c'est lui-même. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel même. Comme tout pareil, Michel Archange, pas qu'à jouer par lui-même. Séraphin, pas qu'à jouer par lui-même. L'ange Gabriel, pas qu'à jouer par lui-même. Il qu'à jouer par le nom du Dieu très haut. Mais là, l'ange de l'Éternel, il dit, je ne jure pas moi-même. C'est mon Dieu même, bien-aimé. Je ne jure pas moi-même. Bien-aimé, retenu, ça m'a dit. Oui. Ok. Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ou pas refuser, l'ange de l'Éternel qui dit Abraham, ou pas refuser, petit toi. Je ne jure pas moi-même même. S'il ne jure pas lui-même, ça veut dire que c'est lui-même qui bon Dieu a même. C'est Dieu. Ici, c'est le Fils éternel de Dieu. Le Christ avant son incarnation. Les activités du Christ avant que le t'ait passé dans votre mari, avant sa naissance virginale. Moi, je jure pas moi-même, il n'y a pas qu'à jurer par l'autre monde. Si tu jures par le Dieu, si je le jure par l'Éternel, tu as dit, ah oui, son ange est comme l'autre ange.
Mais là, il dit, je ne joue pas moi-même. Là, il finit de jouer pas tête pour nous dire que c'est l'Éternel. Il dit, puisqu'on n'a pas refusé Isaac et ton fils en unique, mais ça m'a fait pour ma béni. Ah, pas grave dans ça. On continue, bien-aimé. 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Qui doit un ange t'a gagné pour la bénir? Ange n'a pas gagné pour le bénir. Si ton ange normal t'a dit, je le jure par le Dieu d'Abraham, je jurerai par le Dieu le Très-Haut. Mais ici, n'est-ce pas? Bon, on va l'expliquer. Le Satan, n'est-ce pas, l'a disputé le corps de Moïse dans Jude. Pas bien, les Moïse mourit, Satan connaît Moïse pas sauvé. Hein? Il pensait Moïse pas sauvé. Parce que Moïse t'a fait colère, par contre, Moïse confessait. Mais le Moïse mourit, Bible dit, Satan, Lucifer, l'a disputé le corps, l'a pris comme Moïse. Même j'ai montré, n'est-ce pas, dans le mysticisme, il y a des gens qui comptent mourir, des démons qui entrent dans le corps ça pour manifester présence. C'est ça, Satan te dit, vous le faites avec comme Moïse. Mais Bible dit, l'ange, Michel Archange, il paraît devant Lucifer, il dit que l'Éternel te réprime. Il pas dit, je ne jure pas moi-même, il pas qui doit ça. Parce que ici, l'ange de l'Éternel, il dit, moi je jure pas moi-même, ma béni, ouais, sablement, pas qu'à compter, c'est comme ça, ma béni postérité au rapport. Et il dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Un ange naturel, pas qu'à dire ça, bien aimé. Il n'a pas de pouvoir ça. Il n'a pas de pouvoir ça. Et même le bon Dieu t'a dit, il t'a dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ok. Verset 18. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Oh my God. L'ange de l'Éternel, à travers la bénédiction là, moi jouis la donne. Il dit, toutes les nations, parmi les nations, c'est la donne, haïtiens, nous bénissons la postérité d'Abraham qui est Jésus-Christ. C'est le Christ pour incarner qui a parlé là encore. Oui. Ça, on dit là, l'ange de l'Éternel, c'est Christ avant que le prenne naissance virginale là, oui. C'est lui qui a fait des déclaration, dit, toutes les nations de la terre seront bénies en lui-même encore, en la postérité qui n'est autre que Jésus-Christ. Bien aimé, que bon Dieu l'ouvre les yeux, nous. On ne va pas dire, il sauce pas délivrer aujourd'hui, délivrer demain. On peut pas dire là aujourd'hui, il y a des messieurs qui vont faire un mortgage. Et pas pareil, c'est comme ça, ma parole là. Ça, c'est deep. Deep learning, deep understanding, deep, qui deep n'a pas parlé. C'est causé profond n'a pas là. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Qui est-ce qui dit ça? L'ange de l'Éternel. Il bénit Abraham. Et puis, il bénit. Qui est-ce qui se postérité encore? Qui est-ce qui postérité encore? L'ange de l'Éternel avant. Jésus-Christ avant son incarnation. C'est lui qui a parlé là encore. Comment je l'ouvre jeune, comment ça m'a dit là? Donc, bien aimé, à soir, nous allons m'apprêter là. Parce que on peut continuer demain soir si Dieu le veut. Parce que nous avons deep et nous avons plongé toujours, mais on connaît par le fait que c'est 40 jours, de temps bien content, n'est-ce pas, pour nous plonger, regarder plus dans la parole de mon Dieu, pour gagner temps ou même pour gagner dormir, reposer, pour aller travailler, etc., etc. Donc, à soir, nous apprêter là. Nous souhaitons que mon Dieu te bénisse à travers cette petit là. Que mon Dieu fortifie dans nous. Seigneur, merci pour grâce, merci pour compassion, merci pour présence que tu es avec nous. Merci pour Dieu nous t'a ouvert dans la parole. Aidez-nous. Aidez-nous pour nous rester dans la présence. Aidez-nous pour nous comprendre les choses de Dieu. Illuminez le cœur pour nous comprendre. Même comme les chrétiens de Béret, ils ont scruté les saintes écritures pour te comprendre la parole. Fais ça pour nous. Fais ça pour amis youtubeurs. Fais ça pour tout le monde qui est sur Facebook a regardé là. Fais ça pour l'assemblée du Dieu pourvoyeur. Bénis-nous tout abondamment. Et chez Homo, voici l'homme, Jésus-Christ. C'est lui-même qui était l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. C'est lui-même nos autres activités là. C'est lui qui t'a parlé à Abraham. Ma béni postérité, ta postérité, en lui-même même encore. Oui. C'est un merci, oui, pour connaissance, au moins nous, pour yeux nous l'ouvrir, pour nous comprendre qui c'est la parole. Merci. Que ton bon nom soit loué, exalté, béni, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous donc que bon Dieu bénisse. Donc, demain soir, si Dieu le veut, nous continuons avec même série ça, l'activité de Christ en tant qu'ange. Donc, que la paix de Dieu vous soit. Allez en paix au nom de Jésus.